Sud Radio, le journal des sports. Et bonjour mon cher Jules Boscherini. Et bonjour Maxime Guédo. L'actualité sportive avec vous, on commence avec du rugby bien sûr sur Sud Radio, la radio du rugby, puisque c'est là que vous avez pu vivre les différentes affiches, dont la très belle victoire de l'UBB hier soir à domicile face aux Gallois des Scarlets. Et oui, la Champions Cup qui a été sur Sud Radio hier, et c'était tout simplement les retrouvailles entre Chabandelmas et la Coupe d'Europe, propriété de l'UBB, on le rappelle. Et ça s'est plutôt bien passé pour les coéquipiers de Mathieu Jalibert qui se sont imposés 50-21 avec le bonus offensif. Et une nouvelle fois auteur d'une grande prestation, le numéro 10 français se paye même le luxe d'inscrire un doublé, et on va revivre le deuxième essai de l'ouvreur international au terme d'une folle contre-attaque d'Orient Malvessin aux commentaires. Alors qu'on repart de l'autre côté avec l'UBB, Mathieu Jalibert qui accélère pour Damien Penaud, avec Louis Bielbarré qui remet à l'intérieur pour Mathieu Jalibert, ils ont remonté tout le terrain, et c'est pour l'Union Bordeaux-Bègles. On joue rapidement les pénalités, on remonte avec quasiment les 15 joueurs de l'UBB, on remonte ce terrain, on donne ce ballon à toi, à moi, ça va trop vite pour les Scarlets, et c'est un nouvel essai pour l'Union Bordeaux-Bègles, le 4e essai, bonus dans la poche. Grâce à cette victoire, l'UBB compte 10 points en 2 matchs, de quoi préparer le prochain bloc sereinement, même si tout n'a pas été parfait, comme l'explique Bastien Verne-Taillefer. On laisse beaucoup d'énergie, j'ai l'impression, en attaque, et est-ce qu'on met cette même énergie en défense, je sais pas. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à travailler. Comme on disait à la fin du match, j'ai l'impression que dans l'entrejeu on se fait pas trop percer, mais quand ils arrivent à 5 mètres de notre ligne, ils marquent à chaque fois. Donc c'est un problème quand on va avancer dans la compétition. Donc il faut qu'on règle ça absolument si on veut bien figurer. Et dans les autres rencontres de cette deuxième journée de Champions Cup, ça ne s'est pas bien passé pour les clubs français, puisque les 3 autres clubs qui jouaient hier ont tous perdu. Clermont a largement été dominé par les Anglais de Sale, 35-14 au Michelin, un résultat qui ne plaît pas du tout à Christophe Furios. On n'arrive pas à retrouver ce lien qui faisait notre force avant les vacances de novembre. Donc c'est une drôle de défaite ce soir, au goût amer. J'ai honte, moi, ce soir, perso. J'ai honte du match. Mais bon, c'est comme ça, il faut repartir au combat. La semaine prochaine, on a une semaine importante. On a 3 semaines qui arrivent qui sont essentielles et importantes. Je pensais qu'à la Coupe d'Europe allait nous préparer. Finalement, il faut que je trouve des artifices ailleurs. Et voilà, les mots forts de Christophe Furios. Et de son côté, La Rochelle a été balayée par les Stormers en Afrique du Sud 42-21. Et Toulouse s'est incliné sur la pelouse de Glasgow 28-21. Un résultat ahurissant étant donné que les Toulousains menaient 21-0 à la pause. Et titulaire au coup d'envoi, Antoine Dupont a marqué. La suite et la fin de la deuxième journée de Champions Cup aujourd'hui avec 4 clubs français. Ça commence à 14h. Castres reçoit Édimbourg. À 14h aussi, l'Aviron Bayonnais se déplace sur la pelouse des Anglais des Harlequins. Toulon reçoit à 16h15 les Anglais de Bath, et Pau se déplace à Bristol à 18h30. On passe au football désormais avec la 16e journée de la Ligue qui se poursuit. Un résultat qui va faire plaisir à certains de nos auditeurs, c'est la victoire de Toulouse contre le Paris FC. Et quelle victoire, Maxime, 3-0 pour le TFC sur la pelouse du PFC. Une superbe prestation marquée par le doublé de l'attaquant Yann Gboho. On va revivre d'ailleurs son premier but avec les commentaires de nos confrères de Ligue 1+. Très bien joué de la part du TFC. Djibril Sidibé avec Emerson. Si on va jusqu'au bout de cette action, on se rappellera que Guillaume Rest avait été très intelligent. Yann Gboho revient-il sur son pied droit? Oui, Yann Gboho, évidemment qu'on va au bout. Il lève le bras, Guillaume Rest. Quelle action toulousaine. Toulouse fait le break. Quel but pour le TFC. Toulouse enchaîne et affirme donc ses ambitions avant la mi-saison, quand dans le même temps, le PSG s'est imposé un petit peu plus tôt dans la journée face à Metz, 3-2 sur la pelouse des Messins. Et puis aujourd'hui, la suite et fin de cette 16e journée de Ligue 1 avec 5 matchs, dont Lyon qui accueille le Havre à 15h, Lens qui a la possibilité de récupérer le fauteuil de leader à 17h15 reçoit Nice, et ce soir, le choc entre Marseille et Monaco, c'est à 20h45 du côté du Vélodrome. Et puis on poursuit avec du tennis et cette suspension pour un joueur français considéré comme une figure centrale. Alors là, c'est étonnant, d'un réseau de trucage de match. Ah oui, la nouvelle, elle vient de tomber et elle est très violente. Quentin Folio, joueur de tennis français et ancien 480e mondial, vient d'être suspendu par l'ATP. 20 ans pour match truqué. Alors la suspension, elle ne souffre d'aucune contestation possible, mais elle soulève tout de même quelques questions d'ordre économique et moral. Les précisions de Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Alors une sanction exemplaire qui d'une part met en lumière l'envers du décor de ce sport dont les acteurs secondaires en sont parfois donc réduits à tricher pour pouvoir survivre, tant les prize money sont mal répartis entre le champion et les autres, et d'autre part qui confirme que les instances ont décidé de s'attaquer de plein front aux dérives des paris en ligne qui gangrènent le tennis depuis des années. En effet, avec des insultes, des menaces, voire des agressions, que ce soit en ligne et parfois même au bord des cours, les parieurs sont devenus le cauchemar des joueurs et des joueuses.
incitant même Caroline Garcia, fraîchement retraitée, à refuser de s'associer avec une entreprise de betting pour l'ouverture de son nouveau podcast. Donc si la triche de ce joueur est bien évidemment à blâmer, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt d'un problème beaucoup plus profond qui doit maintenant être résolu. C'était les précisions de Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. C'est sûr, truquer des matchs et faire 480e mondial, ça mérite qu'on s'y intéresse. Merci beaucoup Jules Boscherini pour le Journal des Sports. On vous retrouve après le journal de 9h pour le journal et le Café des Sports, comme chaque dimanche naturellement.